Bonsoir à tous, les petits et les grands. Entrez, descendez. Ne soyez pas intimidés. Bonsoir à tous, les petits et les grands. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette librairie médiévale, Le Roi Lear à Provins. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je me prénomme Nathalie et je conte ou je raconte des contes ou des histoires pour le compte du sac à histoire. Ce soir, mes enfants, chevaliers et princesses, n'ayez pas peur. Cette histoire, vous allez voir, a beaucoup de mordants. Il était une fois, il y a longtemps, très longtemps, si longtemps que cette histoire remonte à la nuit des temps. C'était la nuit. Une nuit étrange, une nuit sans lune. Je dirais même plus, une nuit vide lune. Dans son château en ruine, un monstre se réveillait. Il avait faim, très faim. Cela faisait des semaines et des semaines qu'il n'avait pas mordu la plus petite, ni même la plus minuscule, ni même la plus riquiquite fesse. La faim le tiraillait, son estomac lui faisait terriblement mal, il était temps pour lui de le nourrir. Il gravit les marches du donjon, s'arrêta en haut, narine en l'air, il flaira la campagne. Il sentait bien que cette nuit, il allait pouvoir mordre une belle, une tendre fesse bien fessue. Il redescend les escaliers, passe par la cour intérieure, se dirige vers le pont-levis, demande à ce que le pont soit ouvert. Enfin, il l'a fait lui-même puisqu'il était seul. Il ouvrit donc le pont-levis, il sortit, et là, il se mit à courir. Courir, 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 courir. Et plus il courait, et plus il bavait. Alors, il courait, 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 courait. Et plus il courait, et plus ses babines se retroussaient. Alors il courait, et plus il courait, et plus il courait, et plus il courait. Enfin, bref, il courait, courait, courait. Il a traversé un champ de blé, puis un chandelier, puis... Hein, chandelier. Puis un shampoing. Je vous l'ai déjà dit. C'était une nuit très étrange. Arrivé à l'orée de la forêt, il s'immobilisa. Observa dans l'obscurité. Devant lui se dressaient des arbres effrayés, des buissons frissonnaient. Mais pas la moindre, pas la plus petite, pas la plus minuscule, même pas la plus riquiquite fesse à croquer. Il avait pourtant bien senti que cette nuit, il pourrait en croquer une. Alors, fatigué, la faim le tiraillant de nouveau, il se rendit à l'évidence que la seule chose à faire pour lui était de rentrer et d'attendre une nouvelle nuit. La faim le tiraillait, le faisait se pencher. Il tourna autour du grand chêne lorsque il en vit une fesse bien tendre et bien fessue. Il continua à tourner, chut, sans faire de bruit. La fesse le suivait. Oui. Alors, il ouvrit une grande mâchoire et au moment où il allait
croqué la fesse. La fesse s'est redressée. Il a repris, il a ouvert une grande mâchoire. Et en se redressant, la fesse a de nouveau disparu. Ah, en fait, la fesse n'était autre que le propre derrière du monstre. Il fit une nouvelle fois le tour du grand chêne. Et là, soudain, là, de l'autre côté de la rive, là, une petite rivière, de l'autre côté de la rive, il en vit une belle et tendre fesse bien fessue. Ça, c'était sûr. C'était une fesse de grand-mère. À cette heure-ci, il n'y a que des grand-mères. Elles sont là pour ramasser du bois, pour se chauffer durant la nuit. Se dit le monstre. C'est mon soir de chance. Alors il fit quelques pas en arrière, prit son élan, bondit, ouvrit une grande mâchoire et... Non. Les enfants, il est un peu tard. Je vous raconte la fin de cette histoire demain soir. Comment? Non? Bon, d'accord. Alors je continue. Je disais donc, le monstre fit quelques pas en arrière, prit son élan, bondit, ouvrit une grande mâchoire et s'étala violemment, le nez dans la poussière et dans l'eau son derrière. La chute fut tellement brutale que le monstre s'évanouit. La grand-mère, quant à elle, sourde comme un pot, n'avait rien entendu. Juste à peine éclaboussée par quelques petites gouttes d'eau de la rivière de la flaque d'eau. Fendio, dit la mémé. Bon, va pleuvoir. Bon, faut que je rentre à la maison. J'ai assez de bois pour la nuit. Et la grand-mère est partie. La tendre fesse aussi. Quelques heures sont passées et le monstre a ouvert un œil, puis l'autre s'est retourné et le regard hagard regardait le ciel étoilé. Il y a beaucoup d'étoiles ce soir, se dit le monstre. Il va faire beau demain. Puis soudain, il vit une énorme, une magnifique, une fabuleuse fesse volante. Oh, mais je suis au paradis, se dit le monstre. Oh, le paradis de la fesse. Le paradis de la fesse. Je vais pouvoir enfin me régaler. Alors il se mit à se retourner dans tous les sens, à gigoter, et lorsque soudain il sentit que... Mais que c'est que ça? Mon Dieu, mais je suis dans l'eau? Oh, dans l'eau! Se dit le monstre. Mon Dieu, quelle horreur! Oh là là, j'ai trop peur! Ah oui, je vous l'ai pas dit, j'ai complètement oublié de vous dire. Il y a quelques années, quand le monstre était un monstro, vous savez, un tout petit monstre, il avait eu une terrible aventure dans un lac. Il avait failli se noyer, et depuis ce temps, l'eau et lui n'étaient vraiment pas de très bons amis. Mon Dieu, se dit le monstre, il s'est débattu tant qu'il a pu, il a réussi vainement à pouvoir se hisser et se mettre de l'autre côté de la rive. Aucune fesse. Il n'était pas au paradis, même dans le ciel. Les fesses volantes, tout comme les étoiles, avaient disparu. Alors il se leva et lentement reprit le chemin de son château en ruine. Aucune fesse cette nuit à se mettre sous la dent. Il s'était rendu compte que finalement, ce n'était que le reflet de la fesse de la grand-mère qu'il avait vue. Et ce n'est pas un reflet qui peut nourrir un monstre.
Il se promit que plus jamais, vraiment non, plus jamais, 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 plus jamais il ne prendrait un reflet pour proie. Il y a des jours, enfin plutôt des soirs, où on ferait quand même mieux de rester chez soi. Et cric, et crac, cette histoire est finie. Je vous remercie. Je vous laisse admirer ce fabuleux lieu. Je remercie beaucoup Max de nous avoir permis de filmer ici. J'espère que vous avez tous apprécié. Je vous embrasse. Je vous souhaite bonne nuit. Faites de beaux rêves. À bientôt.